Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance de la deuxième quinzaine du mois de septembre 2022 pour la période du 16 au 30 septembre. Alors aujourd'hui cette vidéo s'adresse aux personnes qui sont Gémeaux, aux personnes qui sont ascendants Gémeaux ou qui ont leur signe lunaire en Gémeaux. Comme je le fais chaque quinzaine maintenant, nous allons voir avec le tarot ce qu'il y a de positif pour vous sur cette période, ce que vous allez avoir à dépasser et ce qui va vous porter. On regarde avec le Spark of Love l'aspect émotionnel de votre vie, qu'est-ce que vous allez ressentir sur cette période, la vie sentimentale avec le Line of Love, et puis nous regarderons avec le petit Lenormand ce qui se passe sur le plan matériel financier et au niveau de votre vie active et ou professionnelle. Alors, je vous proposerai en fin de vidéo de choisir une carte, un message, en lien évidemment à vos énergies, à ce que vous vivez, à ce que vous traversez. Ça peut être un message, ça peut être un conseil, ça peut être simplement un petit mantra, quelque chose à retenir pour cette période du 16 au 30 septembre. Alors, commençons pour vous les Gémeaux par ce qu'il y a de positif sur cette période. Alors, vous avez le 10 de bâton. Donc, l'aspect positif pour vous, c'est certainement le fait que sur ce moment, sur cette période de l'année, sur cette deuxième quinzaine de septembre, vous allez certainement pouvoir mettre fin à quelque chose qui a été vécu comme un fardeau, quelque chose qui a été un petit peu lourd à porter pour vous. Le 10 de bâton, c'est vraiment l'idée d'arriver au bout d'un cycle, au bout d'une situation, au bout de quelque chose qui a été quand même assez lourd, voilà, ou trop lourd pour vous. L'aspect positif là, ça peut être aussi un conseil, ça peut être le message suivant, délestez-vous de ce qui vous ralentit, de ce qui vous pèse, de ce qui vous empêche d'avancer ou de pouvoir faire finalement, mettre en place ce que vous souhaitez, ce que vous désirez au plus profond de vous-même. Et là, on voit qu'avec le 10 de bâton, c'est intéressant parce que c'est l'aspect positif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez savoir ou pouvoir vous défaire de quelque chose, vous délester d'un fardeau, d'une charge lourde, quelque chose qui a été quand même assez pesant pour vous. Alors, on continue ici. Qu'est-ce que vous allez avoir à dépasser sur cette période? Alors, on a la grande prêtresse. Donc, ce que vous avez à dépasser ici, ça peut avoir un lien avec une dimension peut-être spirituelle. L'idée là, c'est que, surtout, dans ce qui est à dépasser, c'est d'essayer d'aller lever le voile sur quelque chose. Donc, il peut être compliqué pour vous, soit d'essayer de creuser, de comprendre une situation ou une personne. Ça peut être aussi ici le défi quelque part à relever, peut être concerner des aveux. Alors, est-ce qu'il s'agit pour vous d'avouer quelque chose ou est-ce qu'il y a quelque chose à dépasser par rapport à une révélation, par rapport à un aveu, soit c'est vous qui avouez, soit c'est quelqu'un qui avoue quelque chose, mais il peut être question de ça, de découvrir quelque chose. Et puis pour d'autres ici, ce qui est à dépasser, c'est le fait quelque part d'intérioriser beaucoup ce que vous vivez, ce que vous ressentez. Donc peut-être qu'il y a un besoin justement d'extérioriser quelque chose. Ça peut avoir un lien peut-être avec ce que vous portez sur vos épaules, ça peut avoir un lien avec ce qui est lourd à porter pour vous, où vous avez besoin de justement de vous en défaire. Donc peut-être justement d'extérioriser quelque chose qui n'était pas exprimé jusqu'à maintenant. Voilà. Le défi ici, ou ce qui est à dépasser, peut concerner tout ce qui est en lien avec les études, l'apprentissage, la formation. Ça peut être une quinzaine, je dirais pas forcément difficile, mais une quinzaine qui vous demande un effort, qui vous demande un dépassement de soi, pour pouvoir apprendre, pour pouvoir se former, pour pouvoir, à moins que ce soit en relation avec la scolarité d'un de vos enfants, ça c'est possible également. Ensuite ici, ce qui va vous porter, amis Gémeaux, sur cette deuxième quinzaine, eh bien c'est le 9 de denier. Alors ce qui va vous porter ici, c'est le fait que, quelque part, vous vous sentez ou vous avez une certaine sécurité. Soit vous vous sentez en sécurité, soit vous êtes dans une situation où vous allez pouvoir justement être rassuré. Alors ça peut avoir un lien avec l'aspect matériel, financier de votre vie, c'est possible. J'ai l'impression que là, il y a aussi quelque chose qui réussit. Alors peut-être que vous avez pour objectif justement de matérialiser quelque chose, de pouvoir aller au bout
ici, là je pense qu'il y a une forme peut-être de fatigue, d'essoufflement dans un parcours, dans des actions qui sont entreprises, mais c'est vraiment pour pouvoir obtenir quelque chose, et c'est aussi peut-être pour certains d'entre vous, pouvoir réussir quelque chose. Donc ce qui va vous porter finalement, c'est justement cet aboutissement, de voir, de ne pas perdre de vue finalement votre objectif et d'aller au bout de ce que vous voulez matérialiser, de ce que vous voulez faire ou de ce que vous souhaitez atteindre. Voilà, donc ça peut être soit dans le fait de s'investir avec quelqu'un, vis-à-vis de quelqu'un, ça peut être relationnel, mais sinon ça peut toucher aussi la sphère financière ou la sphère matérielle de votre vie. Alors, on continue ici, on a l'aspect émotionnel, on va regarder les énergies qui ressortent pour vous au niveau des émotions. Alors, on a l'impératrice, on a le pendu et on a la carte de l'ouverture, la carte de la tierce. Alors, moi, ce que je ressens là, c'est le fait que, effectivement, avec le pendu, il y a quelque chose qui est peut-être en suspens, quelque chose qui s'est arrêté, quelque chose qui peut-être aussi est mis entre parenthèses. Voilà. Alors ça peut avoir un lien avec un projet, ça peut avoir un lien avec un désir d'enfant, ça peut être l'idée ici, peut-être, pour certaines d'entre vous, ça va pas forcément parler à tout le monde, mais l'idée ici de mettre entre parenthèses sa condition de mère, pour pouvoir s'ouvrir à quelque chose d'autre, pour pouvoir s'ouvrir aussi à votre condition de femme. Vous voyez, là, ça s'adresse évidemment pas à tout le monde, mais pour moi, il est question de cela. Alors, ce que je vois ici, c'est que il y a, par rapport à ce que vous voulez mettre en place, par rapport à l'évolution d'une situation, l'évolution d'une relation, ici, on voit qu'il y a quelque chose qui est en gestation, quelque chose qui est en train de se mettre en place. Et vous rencontrez des blocages ici, par rapport à ça. Vous rencontrez des blocages, et il va être question pour vous, ici, alors je ne sais, ça peut être soit un état de fait, soit un conseil qui vous est donné. Tout dépend de votre évolution par rapport à ce que je présente. En tout cas, blocage par rapport au fait de pouvoir mettre en place quelque chose dans une relation ou de pouvoir la faire évoluer, que ce soit par rapport à un projet, que ce soit un projet de grossesse, d'enfant ou autre, il y a ce besoin, cette nécessité ici de regarder les choses autrement, de réfléchir, de prendre le temps aussi, de s'arrêter, de laisser le temps au temps, de ne pas vouloir aller trop vite, de respecter les étapes. Et avec le pendu, il va être question quand même de voir les choses autrement, de voir les choses sous un autre angle, de se positionner d'une autre manière pour avoir une vision différente, pour avoir peut-être la possibilité de trouver des clés, des solutions aux problématiques qui sont rencontrées ou par rapport à cette notion de blocage dont il est question là. Et le fait de regarder les choses sous un autre angle, ça va vous apporter ici des ouvertures, ça va vous apporter évidemment une autre vision des choses et un autre champ des possibles. Voilà, donc que ce soit pour une relation précise ou tout simplement dans votre manière de percevoir ou de ressentir les choses. Alors, continuons ici avec le Lenormand. Nous avons tout ce qui est en lien avec l'aspect matériel et financier de votre vie, et puis la vie active et ou professionnelle, si vous travaillez. Waouh! Mais j'ai déjà eu ces cartes-là, quasiment dans le même ordre, je crois, pour un autre signe. On va voir. Je crois que c'était pour les poissons. Je vous ai parlé... Non, c'était peut-être pas tout à fait cette configuration-là. Bon, peu importe. Ok. Alors. Bon. On va commencer par l'aspect matériel de votre vie. Quelque chose qui est en lien, en rapport, soit à un projet, soit en lien, en rapport à l'un de vos enfants, votre ou vos enfants. Moi, ce que je vois, c'est que concernant quelque chose de matériel, concernant peut-être aussi une formation, une scolarité, il y a ici une notion de désaccord. Avec le fouet, pour moi, il y a une dispute, il y a une tension. Il y a, donc ça peut être une tension qui est vécue intérieurement, mais ça peut être aussi un conflit par rapport à un enfant ou par rapport peut-être à un projet. Si c'est par rapport à un enfant, on voit que là, il y a quelque chose qui... on découvre quelque chose et cette découverte peut mettre en colère, peut énerver, peut agacer, peut créer une tension ou un conflit. Ça peut avoir un lien avec l'un de vos enfants.
Pour d'autres, ici, on va parler d'un projet, évidemment, qui concerne l'aspect matériel de votre vie. Donc, ça peut être un projet d'achat, de vente, d'investissement, peu importe. Hein. On peut parler d'un projet ici pour lequel il sera question, sur cette deuxième quinzaine, de recommencer certaines démarches, où on peut parler de démarches administratives. Et là, ben on voit qu'il y a ce côté redondant, comme ça, on est obligé de recommencer quelque chose. Et ça peut être agaçant, ça peut être énervant. Donc là, il y a une notion de répétition par rapport à une dimension administrative ou par rapport à des papiers ou à des documents importants. Ensuite, pour ce qui est financier, ici, on voit qu'il y a une difficulté avec la croix. Soit il y a quelque chose qui vous est pénible, soit il va s'agir ici pour vous de charges lourdes, de responsabilités financières. Ici, c'est un petit peu porter sa croix, hein, c'est un petit peu comme porter ses 10 bâtons sur son dos, c'est quand même un peu lourd. Donc là, il y a une lourdeur, une difficulté qui est rencontrée, qui génère beaucoup de stress, qui peut générer aussi des peurs, des appréhensions. On voit qu'il va être question de dialogue à ce sujet. Il va être question de dialoguer, d'échanger. Donc ça concerne vous, évidemment, et quelqu'un d'autre, puisqu'il s'agit d'en parler. Après, ça peut être un entretien, je ne sais pas, avec votre banquier ou votre banquière, par exemple, hein, mais il va être question de dialoguer, d'échanger, de discuter de la problématique qui est rencontrée par rapport à une notion de manque, ici. Donc, peut-être une difficulté à joindre les deux bouts, à pouvoir régler, assumer ce qui est à assumer, ce qui est à payer. On a ici quelque chose qui est un petit peu... oui, qui est un petit peu stressant, un petit peu anxiogène. La croix, c'est vraiment l'idée de rencontrer une difficulté ou une pénibilité par rapport à une dimension financière, par rapport peut-être à une trésorerie. Ce qu'on peut voir là, c'est que il pourrait être question ici, quand même, d'une évolution et peut-être d'une amélioration. Mais ce ne sera pas avant la toute fin du mois de septembre. Ça peut être suite à un appel, suite à un coup de fil, suite à une audience, une entrevue, un entretien, peut-être avec la banque ou avec une toute autre personne. Mais il y a cette notion de communication qui peut peut-être permettre d'arranger quelque chose. Voilà. Alors, est-ce que ça a un lien avec le côté matériel ou là où on découvre quelque chose qui ne fait pas plaisir ici, dans le cadre d'un projet ou peut-être par rapport à un ou des enfants? C'est une possibilité. Ce que je peux voir aussi sur les finances, c'est qu'on a effectivement encore cette notion d'énervement, de colère, d'agacement, toujours par rapport à peut-être des nouvelles que vous recevez. Donc j'ai l'impression que vous apprenez quelque chose, il va être question peut-être de régler, de payer à nouveau quelque chose, ou alors une contrariété dans le fait de découvrir que ça n'a pas été payé, ça aurait dû être payé, je pensais que je l'avais payé, puis en fait c'est pas fait, puis du coup ça décale tout par rapport à ce que j'ai prévu. Voilà, ce genre de choses. On a ce genre de tension, de contrariété par rapport à... C'est lié de toute façon, matériel et financier, je pense. Alors on passe maintenant à la vie sentimentale, pour vous, amis Gémeaux. Alors, là il va être question de réfléchir. Il va être question de réfléchir parce que ici, j'ai l'impression que je vais commencer par ce qui me vient tout de suite. Ça va pas forcément parler à tout le monde, mais ça concernera certaines personnes et c'est très important parce que si ça ressort, il y a une raison, c'est pas un hasard. Il s'agit d'un passé, il s'agit d'une ancienne relation, il s'agit de revenir vers quelqu'un ou de revenir dans quelque chose que vous avez déjà connu. Ça peut me parler du retour d'un ex, d'une ex, ou alors vous, revenir vers quelqu'un. Il y a un choix à faire par rapport à ça. Il est question de se positionner. Il peut être aussi question ici d'hésitation, à se dire, est-ce que si je reviens, ou est-ce qu'il revient, ou elle revient, est-ce que ça va durer dans le temps? Est-ce que ça ne sera pas que finalement temporaire? Est-ce qu'on va pas retomber dans d'anciens schémas? Il y a toutes ces questions-là. On voit qu'il y a une opportunité qui se présente par rapport à un passé, mais que vous doutez. Vous doutez, et il y a une certaine confusion ici. Donc, ça peut rejoindre ici, par rapport à une ouverture ici, ce dont je vous ai parlé dans l'aspect émotionnel, il y a un blocage et peut-être un besoin de regarder les choses autrement, différemment, pour avoir une autre perspective, pour avoir une autre vision de la situation ou de ce qui est en train de se mettre en place pour vous. Ensuite ici, vie sentimentale. Il y a toujours, de toute façon, cette notion de choix de décision. Ça peut être une situation, une relation qui prend une tournure différente, qui va prendre un autre chemin. Il y a ce côté quand même éphémère ici, on voit que les choses ne durent pas dans le temps. Il y a ce côté, on a une notion de temporalité ici, par rapport à un choix. Donc c'est un choix ici, peut-être à faire, qui sera de toute façon temporaire ici.
une durée de temps relativement courte. On a un aspect positif ici, mais derrière, on a de la confusion. Il y a des doutes, des ruminations, un manque de clarté peut-être dans votre esprit par rapport à une opportunité, par rapport à la temporalité des choses, le côté éphémère, et par rapport à une décision ici. Donc il est question soit de revenir là, sur une décision, de se recentrer en soi-même, et il est question de toute façon ici, possiblement, de revenir sur une décision, de faire marche arrière, ou de faire un choix par rapport à quelqu'un qui fait partie du passé, par rapport à une situation passée. Et on voit que là, on vous dit que la confusion, elle est quand même ici de courte durée. C'est pas quelque chose qui va s'inscrire dans le temps. Voilà, je pense que vous allez avoir la possibilité ici, au final, de vous positionner et peut-être aussi de réussir à y voir plus clair à partir du moment où soit vous revenez sur une décision, soit vous regardez les choses de manière différente ou peut-être sous un autre angle. Alors, regardons quels sont les messages ou conseils pour vous, amis Gémeaux, sur cette deuxième quinzaine de septembre. Je vais laisser venir 3 cartes. Vous allez pouvoir en choisir une des 3. Vous pouvez faire pause sur la vidéo pour choisir votre carte, mais vous pouvez aussi décider de ne pas choisir de carte, justement, et de vous laisser porter par les messages qui ressortent en ne gardant que ce qui résonne en vous, que ce qui vous parle par rapport à votre vécu, vos ressentis. Gémeaux. 3 cartes, s'il vous plaît, pour les Gémeaux. 3 messages. 3 messages, s'il vous plaît. En voici un. Merci. Et le dernier. 4. Ah, c'est marrant parce qu'en ce moment c'est 4. C'est marrant, je définis 3, il y en a toujours 4 qui sortent. Bon, allez, 4. Voilà. Donc, message numéro 1, numéro 2, numéro 3 et numéro 4. On commence par le premier message ici. Vous avez la carte du recul. Vous avez besoin de prendre du recul face à votre situation. Prendre du recul, prendre de la hauteur, et pouvoir voir aussi, avoir un angle de vue différent. C'est exactement ce que je vous ai présenté tout à l'heure. Il y a ce besoin de prendre le temps, de laisser le temps au temps et de prendre du recul, peut-être pour vous positionner, pourquoi pas. Deuxième message. Brillez. On vous dit, soyez vraiment ce que vous êtes, et non ce que les autres veulent que vous soyez. J'aime beaucoup ce message. Troisième, ici, vous avez la loi de l'univers. La force de vos pensées crée votre réalité et votre futur. Et le dernier message pour vous, amis Gémeaux, vous avez la carte du temps mort. Prenez le temps de vous détendre, car cela vous permettra de vous distancer du stress. Prendre du temps pour soi. Voilà pour vous, amis Gémeaux. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que ce tirage résonne en vous. En tout cas, je vous remercie de votre présence. Merci pour tous vos messages. Et puis, on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.